J'espère que vous allez bien. Donc, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous parler du professionnel et du sentimental. On va se centrer donc dans un premier temps sur les signes d'eau, puis de terre, de feu et d'air. Voilà. Alors, je vous préparerai donc les cartes. Je les découvre avec vous. Ça sera beaucoup plus simple étant donné que j'ai pas l'ordinateur. Quand j'ai pas l'ordinateur, c'est pas évident, donc je fais comme je peux avec le portable. On va aussi découvrir en ce début de vidéo les 6 autres signes du zodiaque, parce que du coup, comme vous le savez, donc à partir du 13, donc de demain, il y aura les vidéos donc sur les signes du zodiaque. Donc, je vous rappelle les dates. Voilà, donc le 13, nous aurons les balances, le 14, les sagittaires, le 15, donc les vierges, le 16, les verseaux, le 17, le bélier, le 18, le cancer. Et ensuite, on va découvrir ensemble donc, les 6 prochains signes qui vont être désignés. Voilà, je remets ma coupelle. Allez, je pioche. Donc, pour le 20, ça sera donc le Capricorne. Pour le 21, on sera donc sur le Taureau. Attendez, hop. Voilà. Par la suite, on aura donc pour le 22 les Scorpions. Oui, c'est ça. Le 23. Ah, j'ai dû me tromper en quelque... Ah oui, bah d'accord, mes Gémeaux étaient tombés. Alors, donc le 23, donc ça sera le Lion. Le 24, on sera donc sur le Poisson. Et donc, on terminera par les Gémeaux le 25. Voilà. Hop, donc je répète pour vous, si vous souhaitez noter votre date. Hein, je vous rappelle que quand on fait avec les signes du zodiaque, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant lunaire ou solaire parce que ça peut apporter des compléments. Voilà, donc le 13, Balance, le 14, le Sagittaire, le 15, le Vierge, le 16, le Verseau, le 17, le Bélier, le 18, le Cancer. Le 20, on part donc sur les Capricornes, le 21, sur les Taureaux, le 22, le Scorpion, le 23, le Lion, le 24, le Poisson et le 25, les Gémeaux. Voilà. Et on regardera donc pour les 3 mois d'automne qui arrivent. Hop. Voilà, bon ben tout est dit. Allez, on va passer maintenant à la découverte et à l'interprétation pour les Gémeaux. Et ensuite, donc ce sera à vous les signes de terre. Pardon, les Gémeaux, les signes d'eau, pardon. Ensuite, donc les signes de terre, ensuite les signes d'air, puis de feu. Allez, go, c'est parti. C'est à vous les signes d'eau. Enfin, c'est à nous plutôt. Découvrons vos petites cartes. Alors, votre énergie, hein, donc ça, c'est une très belle carte. Distribuer l'amour. Alors, je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire. On va lire aussi donc la carte conseil. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Donc cette carte, elle va vraiment avec celle-ci. Enfin, c'est un truc de fou. Donc là, en fait, on voit bien qu'il y a 2 dames, vous voyez, qui se rencontrent. Il y a des chats également qui mangent dans la même gamelle. Donc là, en fait, on va vraiment être dans une énergie de partage, une énergie de retrouver les personnes à qui on tient, des personnes du passé, voir aussi donc des personnes de notre présent, rencontrer du monde, des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui on pourrait se lier, avec qui... voilà, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de bouger, on a l'envie de voir des proches, de voir l'entourage et de partager. Hein. C'est vraiment ce que ça nous montre et on vous dit de prendre ces moments avec, voilà, avec bienveillance, avec... ouais, d'y aller en fait, quoi, hein, que tout se passera bien, c'est... Voilà, on voit une lune aussi qui est heureuse. Alors, on peut aussi voir qu'on est un peu dans l'illusion. L'illusion de retrouver des gens et de ne pas mettre en place dans la matière. Donc, c'est aussi une carte qui va dire « mets les choses en place ». On te le conseille parce que ça pourra t'apporter que du bonheur par la suite. Voilà. Allez, on va découvrir avec l'oracle bleu la coupe. Hop,
Voilà. Alors, on a la progression et le travail. Donc là, on a l'envie de travailler sur nous-mêmes. On réfléchit, on est en introspection, on est en train de progresser, on est en train d'évoluer. Et on vous dit que c'est très bien d'évoluer moralement, mais qu'il est temps aussi de mettre dans la matière. Voilà. Donc, il y aura des belles retrouvailles, il y aura peut-être aussi des relations qui prendront un nouveau départ. Allez, on va découvrir les prochaines cartes. On a la bienveillance, le notaire, l'amour, très belle carte également. L'attachement, quand les deux sortent ensemble, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les intrigues, on a le temple, l'inspiration, et qu'est-ce que nous avons en dos de paquet? La santé. Donc là, les amis, on vous dit que à force de travailler sur vous, il y en a certains, vous prenez peut-être un peu trop la tête, voilà, donc ça impacte votre santé. Donc il va falloir faire attention à ça. Hein. Vous pouvez vous introspecter, vous pouvez travailler sur vous-même, mais veillez aussi à ne pas vous torturer trop l'esprit. Hein, ouais, je sais, c'est pas forcément évident des fois. Allez, on va regarder, donc qu'est-ce qu'on a? On a vraiment cette envie de retrouver une personne, l'envie peut-être de partir un week-end, se retrouver à deux, l'envie d'aller voir des amis. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de partage, l'envie peut-être aussi de régler certains conflits, de mettre en lumière certains mensonges, certaines trahisons qu'on a pu ressentir. Voilà, on est dans l'analyse, on est aussi dans l'inspiration d'un changement radical. Il y aura certainement des compromis avec quelqu'un du passé qui revient ou une personne actuelle qui est dans notre vie. Hein, donc, il faut l'adapter à votre situation. Je répète, ce sont des messages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Hein. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que pour cette semaine, on a vraiment une belle énergie de partage, d'amour, d'intuition. Donc on va nous conseiller de suivre nos intuitions, de peut-être, voilà, hein, de mettre en lumière certaines choses, d'analyser, voilà, ouais. On a vraiment cette envie de partir sur un nouveau départ. Et c'est bien. Hein. Donc là, on nous dit, ben vas-y, tout se passera bien, sois bienveillante ou bienveillant envers toi et tout ira pour le mieux. Voilà. Hein. Allez, on va passer donc au côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a imagine et conçoit. Bon, elle est très belle aussi cette carte. Hein. Après, nous avons donc le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc là, les amis, on est vraiment dans une énergie de j'ai envie, je réfléchis. Ça m'énerve parce que ma situation est bloquée. J'ai envie de plus, j'ai envie de mettre de la mise en matière, mais j'ai peur. J'ai été déçue par une situation au niveau professionnel. Donc voilà, hein, c'est vraiment une énergie un petit peu de c'est bien, tu réfléchis, mais il faut aussi rebondir, il faut aussi mettre dans la matière. Tes idées ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes, donc tu peux avancer librement. Et si tu as eu des défis sur ta route, ne t'en fais pas, tu as les capacités pour les relever. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va découvrir donc la coupe. Donc on a le battleur et on a l'ermite. Bah, ça rejoint vraiment ces deux cartes. Alors donc avec le battleur, on voit qu'on a vraiment l'envie d'avancer. L'envie de prendre de nouveaux choix, l'envie d'avoir des responsabilités, l'envie d'évoluer, l'envie de changer de métier, l'envie d'ouvrir son entreprise, voilà. Hein, donc il y a des choix, on a une crainte, on ne sait pas trop comment avancer ou comment faire les choses. On réfléchit, on analyse, on crée des bases solides pour aller vers l'avant. Hein. Donc il y a quand même une notion, je pense, de réussite. On va découvrir les autres cartes. On a donc le mât, la maison de Dieu, le jugement, la babesse et l'étoile. Ah, ce sont de belles cartes. On a vraiment donc... Alors là, en fait, on nous dit simplement, on a cette envie d'avancer. Voilà, on quitte un passé pour aller de l'avant, pour suivre une nouvelle route, pour suivre la route qui nous correspond. On a envie, voilà, d'être valorisé. On a envie que notre talent soit reconnu. On a envie que ça fonctionne. On a peur de s'effondrer. On a peur du financier.
on a peur d'aller de l'avant. Mais voilà, comment dire, on n'en reste pas là, hein. On essaie de dépasser nos difficultés. Voilà, et pour d'autres encore, vous vous sentez un peu stagné. Et on vous dit, pour certains et pour certaines, que c'est en faisant, comment dire, des recherches peut-être sur Internet, des appels, aller voir des organismes, que vous trouverez ce travail, que vous aurez plein d'opportunités, de nouveaux choix à faire. Pour une réussite derrière, mais il va vous falloir de la patience, hein. Ça va pas se faire en un clic, mais on vous dit que pas à pas, vous allez réussir. Et pour d'autres encore, on vous dit bien que voilà, vous attendez un appel et ça s'effrite, vous avez reçu une mauvaise nouvelle, mais voilà, on rebondit, on avance, on cherche un nouveau moyen de réussir professionnellement et de s'épanouir, hein, voilà. Donc c'est beaucoup de recherches, des choix à faire. Maintenant, voilà, on a aussi le fait de, on a bien réfléchi, on a consolidé, on a nos bases. Il est temps maintenant, voilà, d'avancer un petit peu plus. Mais on vous dit aussi de ne pas vous précipiter, hein. La réussite est au bout, vous inquiétez pas. Mais il faut avancer doucement et sûrement. Bon, bah voilà les signes d'eau. J'espère que mon petit message vous aura plu. J'espère qu'il aura résonné en vous, hein. Pour ceux en qui ça n'a pas résonné, je me répète, ce sont des messages généraux, donc c'est tout à fait possible. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, hein. Moi, ça m'aide, ça me soutient et puis ça me donne l'envie aussi de continuer avec vous. Voilà, bon, bah, je vous fais des bisous les amis, j'espère à très vite. Bah oui, on se revoit dimanche. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Voilà, à bientôt. Signe de terre. Allez, c'est à nous. Alors, voyons voir donc les énergies sentimentales qui sont là pour vous du 13 au 19 septembre 2021. Alors, donc là, en première carte, nous avons vœux et prières, hein. Donc, on a l'envie que quelque chose change, que quelque chose bouge. On a l'envie d'aller retrouver peut-être quelqu'un, de rencontrer une nouvelle personne. On a l'espoir, on garde de l'espoir en nous. Ouais, on a envie, on s'est introspecté, on sait ce qu'on veut et voilà, on aimerait que ça se réalise. On aimerait être dans la joie, dans la légèreté, hein, pour ce côté sentimental. Ensuite, le conseil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce conseil ? J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me distraire. Bon, voilà, donc là on voit bien qu'on a de nouveaux objectifs. On a peut-être l'envie aussi de reconquérir quelqu'un. Et voilà, on s'y attelle, on cherche comment faire, on réalise nos souhaits. Allez, on va découvrir donc la coupe. On a le changement et nous avons donc le voyage. Bah là, on a peut-être l'envie de d'emmener son ou sa chérie, la personne de son cœur, voyager, l'emmener en quelque part pour le week-end, pour un long périple. Du moins, on a quand même cette envie de se retrouver. On a l'envie que les choses bougent, hein. On a envie de faire plaisir. Allez, voyons voir donc les autres cartes qui suivent. Alors, on a l'homme et le monde animal. Bon, je vais vous expliquer après, hein. On a donc la gestation, la sérénité, le commerce, la progression, l'abondance, l'indécision et le patriarche. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? En dos de deck, nous avons la maison. Ouais, donc là, les amis de terre, on a vraiment cette envie d'avoir de nouveaux projets. On a l'envie d'avancer dans une relation. Toujours peut-être quelques problèmes financiers. Voilà, on a envie de faire plaisir, on a envie de partager quelque chose à deux, on a envie que tout ce qui est positif arrive dans notre vie.
Voilà, hein, on se sent peut-être un petit peu, alors pour certains, délaissés, donc on a envie de trouver une partenaire et voilà quoi, et de faire des choses avec elle. D'autres, on a quelqu'un dans notre cœur, on a quelqu'un près de nous, mais on a peur que tout se dégringole, voilà, tout se passe plus ou moins bien. On a des projets avec elle ou avec lui, voilà, d'emménager ensemble. Hein. Euh, on a aussi l'envie, mais peut-être qu'on cache des problèmes de libido, hein, parce que alors ça représente un peu la libido, ça représente un peu le côté animal. Hein. Euh, voilà, puis ou alors des fois, tout simplement, vu qu'on a la carte de la gestation à côté, on aimerait faire un enfant la personne de notre cœur. Voilà, hein, donc c'est beaucoup le projet, et puis on se dit, ouais, mais est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que la personne de mon cœur est d'accord? Bon, alors des fois, il y a aussi la possibilité que vous en ayez déjà parlé avec la personne de votre cœur et qu'elle est un peu dans la décision. Donc voilà, donc c'est beaucoup de choix à faire. Euh, ouais, de repositionnement, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, qui va évoluer, qui va progresser. Donc là, on va vous demander vraiment d'avoir le chakra de la gorge assez ouvert. Voilà, peut-être de discuter avec la personne de votre cœur et réussir. Hein. Il y en a d'autres, on vous dit qu'il faut d'abord vous épanouir professionnellement pour que la personne de votre cœur puisse arriver, que tout se décante, que tout se passe bien, que vous ayez une relation sereine. Voilà, il y en a d'autres, peut-être qu'il y a eu quelques couacs, et là on a envie de se... Ouais, on se pose des questions, on se demande si ça va rester comme ça, on se demande si la relation va aboutir à quelque chose. Donc du coup, on a envie de partir, on a envie de se vider un petit peu la tête, voilà, de se retrouver, soit tout seul, soit à deux, pour justement avoir un nouveau souffle, pour avancer différemment dans cette relation. Hein. Voilà. Donc là, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment souffler, réfléchissez bien, mettez en place ce qu'il faut pour réaliser vos vœux. Voilà, hein, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas dans le temps. Donc, je vous dirais de garder espoir, de garder confiance en vous. Allez, on passe maintenant au côté professionnel. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a changement et progrès. Alors, attendez, on va lire le conseil. On a le scorpion. Alors, les défis, les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc là, on voit qu'il y a eu des difficultés au niveau professionnel. Peut-être voilà, une mauvaise entente ou peut-être le fait que on a voulu tenter quelque chose de nouveau et c'est long. C'est difficile, on a eu quelques barrières sur notre route. Mais voilà, les difficultés sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et on voit bien que la fille, elle sourit. Hein. Donc après toutes les difficultés, voilà, vous avez la lumière au bout, vous avez la réussite. Donc tenez bon. Voilà, tenez bon les amis. Tout va bien se passer. Allez, on regarde la coupe. Ouais, vous voyez, on voit bien que vous êtes épuisé. Ouais, il y a vraiment eu quelque chose à franchir, des barrières qui a créé de l'instabilité. Et là, on va pouvoir, voilà, on va réussir, on va souffler et on va pouvoir faire table rase du passé pour aller sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous convient mieux. Allez, c'est parti. On regarde les nouvelles cartes. Ouais, hein, vous voyez, on va... Voilà, hein, pour ceux qui sont en recherche de travail, ça va aboutir. Vous allez avoir des appels, ça sera positif. Pour d'autres, si vous aviez eu des projets, si vous êtes déjà dans une entreprise, on voit que les choses vont se régler. Hein. Va y avoir la lumière, va y avoir des... je dirais plus le nom. Va y avoir de nouvelles propositions, peut-être de nouvelles signatures. Ouais. On va mettre quelque chose au clair avec quelqu'un, on va discuter, ça va mieux se dérouler par la suite. Ouais, mais il va falloir beaucoup de patience, hein, parce que ouais, on a tendance à tout garder sur nous, on dit rien, ça nous détruit un peu de l'intérieur, du coup, mais on a peut-être cette envie de partir de l'entreprise, mais on se pose des questions, voilà, hein, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a l'ange, donc la tempérance et le mât. Ouais, donc là, il y a en dos de deck, on a le pendu.
Bon, alors tout simplement les amis, là donc on voit bien que ouais, on a envie de quitter une situation, on a envie de trouver la lumière au bout du tunnel, on a peur de discuter, on a peur, d'aller peut-être dans une autre entreprise, on a peur de suivre le projet de notre cœur. Voilà, mais on vous dit qu'il y a quand même cette notion de choix et on vous dit, voilà, on vous conseille de discuter, de mettre des choses au clair, pour que vous soyez un petit peu plus serein au sein de votre entreprise, avec vous-même, voilà, pour trouver du travail, hein. Vos efforts vont payer, donc et puis vous êtes protégés, hein, vous avez une protection, mais on voit bien que oui, hein, et puis il y en a d'autres, vous êtes quand même attachés à votre entreprise ou à votre mode de vie. Voilà, donc on a aussi, on est un petit peu démotivé, je vous sens fatigué, hein, voilà. Et on vous dit que, bah, voilà, va falloir retrouver, cette motivation, va falloir, ouais, il y a une notion de choix, hein, pour avoir un avenir un petit peu plus serein niveau professionnel. Voilà, hein, mais tout va bien se passer. Une fois que vous aurez fait vos choix, une fois que ça sera mis en pratique, tout ira bien, c'est la lumière au bout du tunnel. Bon, bah, voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, conseillé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à commenter la vidéo, hein, il y a pas de souci. Voilà, et puis si vous avez besoin, je fais des séances privées. À bientôt les amis. C'est à nous. Allez, voyons voir vos messages. Alors, qu'est-ce que nous avons là pour le côté sentimental? Transformer et changer, hein. Donc là, on voit que vous êtes introspecté, vous avez pris des décisions, vous sentez peut-être un petit peu mieux dans votre peau, voilà, hein. Donc là, vous avez l'envie d'avancer, il y a personne qui peut vous barrer la route et même si vous avez des petites difficultés, on les franchit facilement, on se respecte. Voilà, donc c'est vraiment une avancée, c'est aussi, une ouverture, d'esprit, hein, vous voyez? On peut aussi aller retrouver des gens, qu'on aime, voilà. Notre période de renfermement est plutôt, stabilisée, on est avec légèreté, on sait ce qu'on veut et on y va quoi, on fonce. Allez, on va lire donc le petit conseil. Donc on a le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Bon bah ça s'accorde très bien avec cette carte. Allez, on va découvrir la coupe pour ce sentimental. On a donc la révolution et la femme. Bon bah là, hein, c'est vraiment un truc de fou comment ça correspond. On a bien cette envie de tout renvoyer valser. On avance, on a guéri des blessures du passé. Bon, maintenant c'est le renouveau. C'est voilà, c'est que ça te plaise ou non, j'avance, je fais comme ça. Ouais, voilà. Ou je décide aussi d'aller retrouver quelqu'un qui me tient à cœur, voilà, ou ça peut tout simplement, au niveau de la femme, hein, être vous, hein, mesdames, qui, voilà, vous coupez quelque chose, vous avancez différemment, voilà, hein. Vous avez pris vos décisions. Et puis, pour les hommes, c'est plus le fait de vouloir aller retrouver une personne, hein, voilà. Ou d'en finir avec une situation et d'avoir une nouvelle rencontre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? On a le travail et l'arbre de vie. Belle carte. On a le monde minéral avec la ville. Le mariage céleste avec la bienveillance. Attendez, je vais vous mettre les cartes comme ça, hein. Vous savez, quand j'en tire deux d'un coup, c'est qu'elles en forment qu'une. Là, on a l'amour. Ah oui, ah, c'est beau. C'est beau ce message. On a l'homme. Ouais, vous voyez, on a vraiment cette notion d'homme et de femme, hein, qui se retrouvent, hein. On a le patriarche. L'indécision. Ah, bon, alors attendez, on va regarder ça. Transformation. Bon, bah la transformation, elle est là, hein. Alors, bon, déjà, on voit bien que, ouais, on a travaillé sur soi-même, on est en train de construire des bases plus solides, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous stagne, qui nous bloque, mais on va rebondir, hein. On va rebondir, on trouve les solutions, on est bienveillante envers soi-même, on ne reste pas dans le côté positif,
On avance, hein. On a l'envie, de retrouver quelqu'un avec qui on est relié, parce que alors là, c'est le mariage céleste, hein, donc c'est une personne, qui nous tient vraiment, vraiment à cœur, une personne qu'on aime. Voilà, c'est vraiment cette envie de se retrouver, de reformer un couple uni, peut-être d'emménager ensemble. Voilà, hein, c'est on a vraiment, ouais. Puis là, on a le patriarche, donc là, ce qui est marrant, c'est qu'autant dans la coupe que, vous voyez avec l'homme et le patriarche ici, on a vraiment cette notion de, on fait notre vie, on s'en fout des autres, quoi. C'est vraiment notre amour qui compte, mais on a quand même une crainte. Voilà. Votre partenaire, les signes d'air, a euh, une crainte que ça échoue, une crainte que peut-être aussi de se faire accuser par certaines personnes qui ont pu vous faire du mal. Voilà, hein, c'est ça qui crée un frein en fait dans l'évolution. Mais on va réussir à rebondir. Vu qu'il y a la transformation, on va savoir agir différemment, hein. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, là, on a la gestation. Ouais, on a le premier pas, on a la campagne. Ouais, donc là, on fait un nouveau pas, on a de nouveaux projets. Et puis, cette indécision, elle va pas durer. Elle va très vite se transformer pour vraiment créer un cocon familial, hein. Là, même vous, si vous êtes célibataire, je pense que vous avez l'envie, vraiment une forte envie de retrouver quelqu'un du passé ou pour ceux qui sont ensemble, voilà, il y a eu une cristallisation, mais vous êtes en train de vous transformer. Vous allez prendre l'initiative de choisir un choix pour vous. Vous allez vous choisir votre couple et ça ne pourra que mieux se passer. Ça sera vraiment le soleil qui va enfin arriver. Voilà. Allez les amis, on passe au côté professionnel. Hop. Alors, on a distribué de l'amour. Très belle carte. Alors, on va lire donc le conseil, puis je vais tout vous expliquer. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc là, en fait, dans le côté professionnel, on va discuter. On va échanger, on va avoir de nouvelles idées, on va avoir l'envie d'évoluer, on va signer des contrats. On voit qu'il y a un partenariat. Bon, attention quand même aux illusions. C'est peut-être quelque chose qui va se discuter et qui se fera, comment dire, qui va évoluer avec le temps. Voilà. Hein. Et puis il va falloir apprendre à garder ce feu-là, hein, qui ne s'éteigne pas. Voilà, que les choses soient, comment dire, soient solides, soient sûres, en fait. Donc il va falloir les consolider. Hein. Allez, on regarde la coupe. On a... Ah oui, effectivement. Bon, bah ça rejoint très très bien notre carte à côté, enfin nos cartes. Hein. Donc là, on a bien le fait de vouloir faire un partenariat, le fait de le proposer, le fait d'avoir la crainte que l'autre ne soit pas forcément d'accord, hein, parce que voilà, il y en a pour qui ça va fonctionner du feu de Dieu, comme on dirait, et d'autres où ça va être un petit peu plus délicat, mais on a quand même une réussite qui va être là. Hein. Voilà. Donc pour certains aussi, ça va être une opportunité qui va s'offrir à vous, donc un choix à faire. Allez, on découvre les autres. Donc là, on a la force. On a quoi? L'empereur. On a le pape. Le chariot. Ouais, et le dos de deck. On a le diable, hein. Donc là, on peut pas avoir un message plus clair. Ouais, donc là, on a vraiment cette envie d'avancer, cette envie de renouveau, cette envie d'évoluer. On voit que on est un petit peu dans l'attente d'une réponse ou le fait d'avoir un petit peu cette indécision d'aller voir la personne, hein, parce qu'on veut vraiment un partenariat. Attention quand même aux trahisons parce que peut-être que quelqu'un a eu aussi d'autres propositions, donc c'est pour ça qu'elle est indécide. Voilà, donc il y aura beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Hein, et même si la personne vous dit non, on rebondit, on avance dans notre projet, on arrive à évoluer malgré tout. D'autres aussi, c'est au sein d'une entreprise, hein. On voit qu'on a envie d'évoluer, mais il y a quelqu'un d'autre qui est un peu en concurrence avec nous pour cette évolution de poste. Voilà. Mais on se laisse pas abattre, on donne tout. On donne tout, comme ça on n'est pas... comment dire? On aura la satisfaction d'avoir essayé
Et voilà, même si on échoue, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités qui vont s'offrir à nous. Et puis, on va peut-être aussi avoir la proposition, finalement, voilà, d'être à deux sur un même poste pour faire évoluer l'entreprise, pour avancer. Ouais. Puis il y aura peut-être aussi des ouvertures d'entreprises, ouais, parce qu'il y en a aussi, vous êtes votre propre patron et donc vous allez peut-être collaborer avec quelqu'un, hein. Voilà. Et puis d'autres, vous avez eu une trahison aussi par rapport à votre collaboration qui est déjà là, qui est déjà présente. Mais voilà, vous passez au-dessus. Vous arrivez à passer au-dessus. Bon, les signes d'air, j'espère que mes messages sentimentaux et professionnels vous auront plu, qui vous auront aidé. Je répète, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ça peut vous parler peut-être plus tard, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Voilà, moi ça me soutient, ça m'aide à continuer. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter par email ou oui, même par Facebook, hein, pour prendre un rendez-vous privé. Voilà, à très bientôt les amis. Feu à nous. Allez, découvrions votre énergie sentimentale du 13 au 19. Donc, on a ancré et centré. Donc, vous avez dû vous prendre pas mal la tête, les signes de feu, hein. On va vous demander, en fait, de vous repositionner, aller recharger un peu vos énergies, parce que vous êtes un petit peu à plat, beaucoup de prise de tête. Voilà, un niveau sentimental, vous avez pas mal cogité, on dirait, hein. Donc là, c'est pour ça, on va vous demander d'être un peu plus calme, de vous recentrer pour que tout se passe au mieux. Après, donc le conseil sentimental. Alors, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Voilà, donc il y a des personnes autour de vous à qui vous tenez, une personne que vous avez peur de perdre, et du coup, ça vous prend un peu la tête, hein. Donc, faut essayer de chasser un petit peu ce qui est négatif. Voilà, hein, on vous dit que vous avez les capacités pour que tout se passe bien, donc il faut vous faire un petit peu plus confiance, hein, voilà, et vous recentrer sur vous-même. Alors, donc les signes de feu, là, on a une belle coupe, hein. Là, vous êtes tous les trois représentés, hein, les signes de feu. Ouais, on a vraiment l'envie d'avoir des réponses, l'envie d'avancer, l'envie que tout soit juste, l'envie d'avoir la lumière, hein, sur certaines choses. On aimerait que ça se fasse rapidement, mais on vous dit qu'il va falloir du temps. Voilà, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la maison, on a la nuit, on a la sérénité, la lumière. Après, ici, on a alors les messages, les intrigues. Bon. On a la transformation. On a le monde animal. Et en dos de deck, nous avons donc la montagne. Donc au niveau amour, il y a un petit peu de difficulté à franchir. Voilà, hein, il y a des choses qui doivent être mises au clair. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui se trahit, ou voilà, hein, vous posez des questions sur une personne, vous avez peur d'espérer peut-être pour rien, ou ouais, vous vous êtes senti trahi parce qu'il y a eu des mensonges entre vous, donc ouais, là, il y a quelque chose à mettre en lumière, hein. On est dans le noir, on se pose énormément de questions, on a envie que ça change, hein. On a envie d'avoir ces réponses pour retrouver une sérénité au sein de son foyer, au sein aussi de soi-même, hein, voilà, hein, parce qu'il y a peut-être eu aussi des problèmes avec l'entourage, j'ai l'impression. Voilà, donc là, cette semaine, ouais, on a envie de retrouver la personne qu'on aime, on a envie que les non-dits soient sortis, on a envie que tout se passe bien, on a envie d'évoluer avec elle. C'est une personne qui, voilà, qui nous fait envie, qui... ouais, c'est une personne on porte dans notre cœur, hein. Voilà. Mais il y a encore des difficultés
à surmonter. Une fois que toutes les non-dits, que tous les mensonges, que toutes les ce qui nous aura été trahi, voilà, une fois qu'on aura discuté à cœurs ouverts, les choses pourront enfin s'éclaircir pour nous apporter la sérénité. Tant que ça n'aura pas été fait, ça sera compliqué, hein. C'est pour ça qu'on va vous demander un lâcher-prise et de vous recentrer sur vous-même. Voilà, hein, parce que déjà, la sérénité elle peut aussi commencer en vous-même, par vous-même, et ensuite, voire peut-être avec là où les personnes concernées. Donc voilà, hein, les signes de feu. Voilà ce qu'on vous conseille au jour d'aujourd'hui. Ensuite, le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a soleil et étoile. Donc là, on voit quelqu'un d'assez serein, quelqu'un qui va peut-être entrer dans une entreprise, une personne voilà, qui va découvrir peut-être aussi un nouveau milieu, ou tout simplement qui va faire de nouvelles rencontres au sein de son entreprise. Hein, voilà. Mais ça reste une belle carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? La méduse. Donc là, c'est le conseil. Hein. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Hein, donc, ouais, il y a aussi le fait, comme je vous disais, découvrir un nouveau métier. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de trop cogiter et foncez, allez-y. Au pire, ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, tant pis. Hein, voilà. Allez, on regarde la coupe du tirage. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'ermite, nous avons la mort. Ouais, donc là, on a vraiment cette notion... j'ai envie d'y aller, il y a ces nouvelles opportunités, il y a ces changements qui arrivent, mais j'ai un petit peu peur. Voilà. Ou on a aussi le fait on veut ces changements, mais un petit peu la crainte de l'inconnu. Hein. Donc on avance on avance doucement. Voilà. Allez hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a le diable, le roue de fortune, le chariot, la maison de Dieu. Nous avons la papesse. Ouais. On a peur, hein. Alors, comment vous dire? On est tranquille dans le sens... voilà, il y a certaines personnes, vous êtes tranquille, vous allez faire de nouvelles rencontres, tout va bien se passer. Et d'autres, vous êtes un petit peu dans les craintes. Malgré tout, voilà, vous analysez beaucoup. Vous analysez, vous avez peur d'être trahi. Voilà, tout se passe bien, mais vous avez cette crainte qu'à un moment donné, les choses tournent et que tout s'effondre. Voilà, et que ça n'avance plus correctement, donc il y a un petit peu d'instabilité. D'autres, vous vous sentez instable par rapport à votre situation professionnelle, parce que peut-être vous allez d'entreprise en entreprise et vous aimeriez avoir quelque chose de plus stable. Donc, vous allez réfléchir pour aller vers quelque chose de plus stable, mais vous savez peut-être pas exactement comment vous y prendre. Voilà, donc ça va être une semaine de réflexion. Mais, alors si on suit, ouais, un petit peu... Ouais, mais vous allez trouver, hein. Vous avez la force en vous, la force d'entreprendre, une sagesse. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même, hein, les signes de feu, et foncez. Voilà, vous allez créer votre propre chance, vous allez créer vos propres opportunités, hein. Donc, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Bon, les signes de feu, j'espère que mon petit message vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si besoin d'un message plus personnel. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est normal. Ce sont des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut aussi vous l'adapter à sa propre situation et prendre vraiment ce qui résonne en nous. Voilà, hein, donc il faut vraiment suivre ses ressentis. Bon, les signes de feu, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à dimanche prochain. À bientôt.